Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un vidéoblog, faire le bilan du défi des 100 jours spécial vie arc-en-ciel, je crois que ça s'appelle comme ça, pour une vie arc-en-ciel, voilà. Et je suis donc à un tiers. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai découvert, mais au-delà de ça, c'est surtout, je, ça m'encourage à voir tout ce qui a été réalisé parce qu'on a tendance à minimiser les progrès ou à se dire je stagne, alors que ce sont des micro-pas qui, en fait, au final, on se rend compte, nous ont permis de parcourir des kilomètres. Alors, plus d'action, voilà ce que j'ai manifesté dans ce défi arc-en-ciel, mais une action sereine et une action tournée vers moi, c'était pas du tout en réaction à l'extérieur. Il fallait atteindre certains objectifs et la source d'inspiration a posé problème et pour ça j'ai été invitée à ralentir. Puisque c'est ma plus grande difficulté, ralentir, ne pas m'autoriser à flâner, m'autoriser à être moi-même, c'est quelque chose de compliqué parce que ce n'est pas ce qui m'entoure, les gens autour de moi sont différents, c'est normal, mais il y a quand même quelque chose, la peur du regard des autres, voilà, qui est quand même assez présente, et puis surtout l'impression que ça ne va pas marcher, voilà. Alors j'ai moins mangé, puis surtout j'ai eu une impression de nouvelle identité. Ça m'a fait beaucoup plaisir et j'ai compris, vous allez beaucoup rire, mais à chaque fois que j'ai été jeter ma poubelle, c'est aussi simple que ça, ce que j'avais envie de voir manifester, c'est manifester. Voilà. Donc je me suis sentie beaucoup plus libre. Voilà. Je me sens plus libre, ça c'est sûr. J'ai regardé un film qui a été pour moi une sorte de... qui m'a permis d'entrer dans un processus de catharsis, c'est-à-dire que quand j'ai vu le personnage principal, alors non, je crois que je ne me suis pas identifiée au personnage principal, enfin je sais plus, non, c'était l'autre personnage, mais ça m'a permis de comprendre, ça s'appelle Love et Petit Désastre, ça m'a permis de comprendre qu'une erreur ne conduit pas forcément à l'échec. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Donc ça m'a inspiré. L'argent n'est pas le sujet, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal encore à intégrer, c'est que ce qui va me permettre de recevoir, ce n'est pas le fait de dépenser de l'argent. Si je dépense, c'est uniquement pour nourrir ma joie, pour être avec les autres, pour me sentir rassurée, pour me sentir ouais, rassurée. L'argent va être au service de ma joie et non pas un moyen de, de contrôler une situation. Pour me sentir rassurée, pour me sentir en sécurité. Par exemple, si j'ai une dépense imprévue pour le garage, je ne vais pas essayer de minimiser la facture. Je préfère, je me suis consultée avant pour savoir comment j'allais faire et je me suis rendu compte que je préférais dépenser plus euh, parce que ce qu'il allait faire, je lui ai dit, c'est très gentil de vouloir de penser à ma facture, mais je préfère quand même que ça soit fait autrement. Voilà. Les habitudes alimentaires, c'est mon point faible, c'est-à-dire que je n'arrive pas à corriger les habitudes alimentaires. J'ai peur de changer, de trop changer, de devenir quelqu'un d'ennuyeux. Ça, c'est quelque chose qui m'a paru un peu étrange, mais je voulais pas. Les habitudes alimentaires, voilà, c'est encore à travailler. C'est carrément en lien avec la manière dont j'ai été nourrie plus jeune. Euh, donc, c'est encore à travailler. L'importance de l'écriture, des fois, hein, notez les thèmes qui vous en parlez. L'écriture, là, l'exercice avec le maître intérieur est très, très, très puissant, il marche bien. Et c'est la même chose, c'est que pour le faire, il faut prendre son temps. Voilà, il faut pas essayer de vouloir faire absolument de défi. Ça, c'est primordial. Il faut que ça reste quand même cool et pas s'acharner dessus toute la journée. C'est-à-dire que avant, c'est ce que je faisais, c'est que je voulais absolument une transformation, donc j'étais très crispée là-dessus. Et faut lâcher un peu, voilà. Avec quelle personne avez-vous partagé vos découvertes avec mon fils? Je lui parle de plus en plus autrement. Voilà. Je partage de plus en plus aussi, puisque c'est quand même grâce à lui que je peux ouvrir certaines portes. On va dire que c'est mon challenge, mais c'est aussi mon cadeau. Voilà.
J'ai besoin d'aide pour ralentir ça, je l'ai dit. Et puis après, si je n'avais pas peur, eh ben, je parlerais plus spontanément, plus librement, plus d'action encore. Je suis déjà très contente de ce que j'ai réalisé. Et je continue évidemment puisque je suis à un tiers du défi. Je voulais dire autre chose et ça m'a échappé. Voilà, puisque normalement je suis en train de faire le point sur l'avancée. J'avais posé comme intention de manifester une autre facette de moi, si vous voulez. Alors, c'était pas dit comme ça, mais c'était pas dit comme ça. Je rappelle quand même que si je fais le défi, c'est un choix, hein. On n'est pas obligé de faire le défi. Ça, c'est aussi quelque chose de très important à intégrer. On n'est pas obligé de faire tout ça. Qu'est-ce que j'avais posé exactement? C'était... Je me découvre un nouveau talent. Voilà. Je me découvre un nouveau talent. Donc j'espère que ça va aboutir. Euh, voilà. Un nouveau talent. Et ça passe par accueillir le potentiel de l'énergie féminine. Voilà. À bientôt.